Et si Et si pendant toutes ces années, on avait tout compris de travers sur les défenseurs au foot? Pensez-y. On a applaudi les tacles, on a compté les interceptions, mais on est peut-être passé complètement à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette révolution invisible, là où l'intelligence artificielle nous montre enfin ce qui fait un très grand défenseur. Paolo Maldini, la classe incarnée, l'a dit mieux que quiconque. Cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Ça nous dit que le meilleur geste défensif, c'est celui qu'on ne voit jamais. Le tacle spectaculaire qu'on adore tous, en réalité, c'est déjà un peu un aveu d'échec. C'est le plan B, le moment où il faut corriger une erreur de placement faite juste avant. La vraie magie, le génie, c'est d'empêcher le danger d'exister. Et ce changement de philosophie, il est radical. D'un côté, on a l'ancien monde, celui des stats qui flattent la rétine, les tacles, les duels gagnés, bref, des actions de réaction. Et de l'autre, la nouvelle ère, celle de l'intelligence proactive. La lecture du jeu, le placement qui ferme un angle, l'anticipation qui décourage même la passe. On ne mesure plus la réaction au danger, on mesure la prévention du danger. C'est un vrai basculement. Bon, mais alors, cette part invisible, elle leur représente quoi au juste? Un petit détail? Un simple bonus? Accrochez-vous bien, parce que les chiffres qui arrivent redéfinissent absolument tout. On ne parle pas de la cerise sur le gâteau, non, on parle du gâteau tout entier. Regardez-moi ce chiffre, moins de 2 minutes. C'est le temps moyen qu'un joueur passe avec le ballon dans les pieds sur un match entier de 90 minutes. Ça veut dire que pendant plus de 88 minutes, sa valeur, son impact sur le jeu ne dépend que d'une seule chose, son intelligence de déplacement. Rien d'autre. Et ça nous amène à ce chiffre absolument fou, 98%. C'est la part de l'impact d'un défenseur qui se joue sans le ballon. Presque la totalité de son travail. Et pourtant, pendant des décennies, ces 98% étaient un angle mort, une sorte de continent invisible qu'on ne savait tout simplement pas mesurer. Et voilà le casse-tête fondamental. Comment on fait pour mesurer une passe qui n'a jamais eu lieu? Pour donner des points à un défenseur dont le simple placement a forcé l'attaquant à choisir une option moins bonne, moins dangereuse, comment on quantifie une menace qui a été étouffée dans l'œuf? C'était vraiment la question à 1 million. Pendant longtemps, cette question est restée sans réponse. Et puis, la technologie a tout changé. Une solution est arrivée et elle porte un nom de code qui claque, DEFCON. C'est une révolution qui donne enfin des yeux à l'analyse pour voir ce qui était, jusqu'ici, totalement caché. Alors, DEFCON, pour faire simple, c'est quoi? C'est un modèle de machine learning qui va digérer des millions de points de données sur la position de chaque joueur à chaque seconde. Sa mission, valoriser la prévention. Donner un score au micro-déplacement, à ces petits pas de côté qui ferment les portes avant même que l'adversaire n'envisage de frapper. En gros, il ne mesure pas ce qu'un défenseur fait, mais ce qu'il empêche l'adversaire de faire. Et pour bien comprendre sa puissance, voilà un exemple très concret. Imaginez un défenseur qui se décale de 30 cm. Une action invisible pour 99% des gens dans le stade. Eh bien, ce simple pas de côté peut faire chuter la probabilité de réussite d'une passe de 60% à seulement 15%. DEFCON, lui, il le voit. Et il attribue un crédit défensif énorme pour ce geste, même s'il n'y a eu ni contact, ni tacle, ni rien. Et c'est là que ça devient vraiment bluffant. Le système a un outil qui relève presque de la science-fiction, une méthode d'analyse ultime. Ça s'appelle le ghosting conditionné. Le concept est d'une simplicité absolument géniale. Imaginez, le système prend un vrai joueur, disons William Saliba. Pour chaque action, il crée à ses côtés un fantôme. Ce fantôme, c'est une IA qui joue exactement au même poste, mais qui, elle, prendrait à chaque fois la décision la plus moyenne. Et ensuite, c'est simple, on compare l'impact du vrai joueur à celui de son double virtuel. Et le résultat, il est spectaculaire. Dans ce scénario, si le fantôme moyen avait été sur le terrain, l'adversaire aurait créé des occasions pour 0,8 expected goals. Mais avec le vrai William Saliba, avec sa propre intelligence de placement, ce chiffre s'effondre à 0,3. La différence, ce 0,5 XG, c'est la menace supprimée. C'est la mesure pure, chiffrée de son intelligence de jeu supérieure. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. L'anecdote du scout silencieux le prouve. Un club a recruté un joueur de 2e division portugaise, un parfait inconnu. Ses stats traditionnels, bof, rien d'incroyable. Mais son score de suppression de menaces était plus élevé que n'importe quel défenseur du championnat espagnol. Il a été signé sur cette seule base. Son intelligence invisible valait de l'or. Et logiquement, quand on change la façon de mesurer, eh bien on change ce qu'on recherche. Ces nouvelles données sont en train de complètement bouleverser les profils de défenseurs que les clubs s'arrachent.
On peut dire adieu au temps où on ne jurait que par la puissance brute et le tacle. Aujourd'hui, les nouvelles priorités, c'est la vitesse de lecture du jeu, l'anticipation sur les lignes de passe, le placement optimal pour garder l'équipe compacte. Clairement, le cerveau a définitivement pris le pas sur les muscles. Et l'objectif stratégique final, il est là, sous nos yeux. Le but, ce n'est pas d'empêcher l'adversaire de tirer, c'est impossible. Le but, c'est de le forcer à prendre uniquement des tirs de mauvaise qualité, des frappes avec une probabilité de marquer quasi nulle. Concéder plein de tirs à faible danger, c'est en fait une immense victoire défensive. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette révolution n'est plus réservée à une poignée de super clubs. Avec de nouvelles IA qui peuvent fonctionner à partir d'une seule caméra, les coûts ont été divisés par 100. Aujourd'hui, des clubs de division inférieure peuvent accéder au même niveau d'analyse que les géants européens. Le jeu est en train de changer à tous les étages. Alors, la question c'est, où s'arrêtera cette quête de l'invisible? Quelle est la prochaine étape, le futur de l'analyse défensive? La définition d'un défenseur d'élite, elle a changé. Ce n'est plus celui qui fait les plus beaux tacles, c'est celui dont le fantôme est le plus éloigné de la réalité. C'est celui dont l'intelligence de jeu crée un gouffre immense entre ce qu'il est et ce qu'un joueur moyen ferait à sa place. Et la prochaine frontière, le saint graal de l'analyse, ça pourrait bien être ce qu'on appelle le unscaped pass. L'idée n'est même plus de mesurer l'interception d'une passe dangereuse, non. C'est de mesurer la capacité d'un joueur à se positionner si parfaitement que l'idée même de cette passe n'effleure jamais l'esprit de l'adversaire. Ce qui nous amène à la question finale. La prochaine fois qu'on regardera un match, est-ce que nos yeux seront toujours rivés sur le porteur du ballon? Ou est-ce qu'on cherchera ce joueur dans l'ombre, celui dont l'intelligence fait en sorte que la passe la plus décisive n'arrive? Tout simplement jamais, parce que c'est là, dans cet invisible enfin révélé, que se cache la nouvelle vérité du football.